Le ministère de l'Intérieur a haussé le ton vendredi contre le recours par des policiers à des arrêts maladie pour protester contre l'incarcération de leurs collègues marseillais en menaçant de les leur refuser. Dans des notes séparées, le directeur de la police nationale DGPN, Frédéric Vaux, et le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, ont demandé à leur service de refuser des arrêts maladie qui pourraient être injustifiés et de procéder à des retenues sur salaire. La hiérarchie et le ministre ont mis 15 jours à rappeler à l'ordre les policiers fraudant la sécurité sociale. On va voir maintenant qui a le dernier mot, a écrit sur X, ex-Twitter, Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise. Épreuve de force politique, la République va-t-elle gagner, a-t-il ajouté. La colère au sein de la police a éclaté après le placement en détention provisoire le 21 juillet d'un policier de la BAC de Marseille. Ce dernier, qui avait blessé grièvement au crâne un jeune homme de 22 ans, et dit en marge des émeutes début juillet, a été maintenu en détention jeudi par la justice. La préfecture rappelle aux distributeurs de carburant que toute vente de carburant détaxé marin de couleur bleue est réservée aux acteurs professionnels de la mer et notamment de la pêche professionnelle. Tout distributeur de carburant est dans l'obligation de posséder un agrément pour le stockage et la distribution de carburant détaxé marin délivré par la Direction générale des douanes et des droits indirects. Un violent accident sur la RN1 au PK 133 à la sortie d'Irakoubou en direction de Sinnamary provoque la mort de 2 victimes. Une violente collision frontale a eu lieu hier sur la RN1 à hauteur de Trou-Poisson. Il s'agit d'un gros choc frontal entre un petit camion et une voiture. 2 personnes incarcérées sont décédées et il y a également 2 ou 3 blessés graves, nous confirment les forces de l'ordre. Un énorme incendie s'est déclaré après l'impact, carbonisant au passage des véhicules. Les gendarmes et les pompiers des communes voisines, le SMUR ainsi que l'hélicoptère Dragon de la sécurité civile ont été mobilisés sur le lieu de l'accident. Une enquête pour déterminer les causes de l'accident est ouverte. Le fait divers ressemble à s'y méprendre au scénario de la série Good Girls, qui campe 3 mères de famille décidant de se lancer dans le trafic de drogue pour joindre les 2 bouts. Sauf que l'histoire n'a pas lieu dans la banlieue de Détroit aux États-Unis, mais dans la petite ville de Tulin, près de Grenoble. Et que le scénario est bien réel, comme le rapporte le Dauphiné libéré. 3 mères de famille viennent d'être condamnées par le tribunal correctionnel de Grenoble pour avoir organisé un trafic de drogue entre la Martinique et l'Hexagone. Les 3 suspects, âgés de 28 à 33 ans, ont été interpellés lundi 31 juillet après une enquête longue de près d'1 an. Tout commence en septembre dernier. En contrôlant aléatoirement des colis, les services des douanes découvrent plus de 130 grammes de cocaïne dissimulée dans un paquet en provenance des Antilles et adressé à l'une des jeunes femmes, mère de 2 enfants. Les gendarmes la mettent sous surveillance et remontent jusqu'à 2 de ses amis qui l'auraient aidé ponctuellement dans son trafic et à son ancien compagnon, lui aussi impliqué. Selon les enquêteurs, les 4 accusés auraient écoulé pour 270 000 € de drogue au cours des derniers mois. Lors du procès, la mère de famille à qui le colis était adressé a expliqué avoir commencé à dealer pour rembourser ses dettes. Elle-même consommatrice de drogue et allocataire du RSA, elle devait de l'argent à ses fournisseurs. Le tribunal l'a condamnée à 1 an de prison ferme et 18 mois avec sursis. L'ancien compagnon de la principale accusée, qui avait déjà fait de la prison pour trafic de drogue, a écopé d'1 an de prison sous bracelet électronique. Les 2 copines ont été condamnées à du sursis, respectivement à 12 et 15 mois de prison. Le parquet de Grenoble a fait appel de ces condamnations. C'est parti ce vendredi 4 août 2023 pour la 72e édition du Tour cycliste international de la Guadeloupe, prévu jusqu'au 13 août prochain. Un plateau très relevé avec 5 équipes professionnelles de nationales, la Martinique et la Guyane, qui revient après plusieurs années d'absence, et tous les clubs locaux. Le club Guyane a pour objectif de montrer le maillot et gagner une étape avec Dylan Will, le chef de file, accompagné de Jean Diamario de l'USLM Orange, Teddy Octavia du VCK, Tébin Lugvi de l'ECG et les 2 sociétaires du VCK, Kenrick Golitin et Viviane Van Els. Conscients du plateau pour ce tour international, les autres membres du club Guyane tenteront de peaufiner leur préparation pour le Tour de Guyane, là aussi prévu du 19 au 27 août prochain.
Les grandes vacances sont la période des fêtes patronales. Ce samedi 5 et demain dimanche 6 août, les festivités sont aussi dans l'est de la Guyane. À Saint-Georges, la mairie lance le Yapok en fête. Au menu, des activités sportives, des expositions, des stands d'artisanat, des jeux concours et un plateau artistique. Parmi les artistes, Lion P, Nico ou encore Nadège Chauvet et Vaga. Au moins 9 personnes ont trouvé la mort mercredi 2 août lors d'un nouveau raid policier sanglant au Brésil, à Rio de Janeiro, portant à 44 le nombre de tués par les forces de l'ordre lors des 6 derniers jours dans plusieurs États du pays. Ces opérations policières meurtrières font l'objet d'une vive controverse avec des critiques des groupes de défense des droits humains sur les méthodes musclées employées dans le combat contre les gangs de narcotrafiquants. À chaque raid depuis vendredi, les autorités locales ont affirmé que les policiers avaient dû réagir après avoir été attaqués par des suspects lors d'opérations menées contre des narcotrafiquants. En 2022, 6429 personnes ont été tuées par la police au Brésil, soit 17 par jour en moyenne selon des données collectées par l'ONG de référence Forum de la sécurité publique. C'est la fin de ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri.